Salut les vapotos. Alors aujourd'hui je vais faire une revue sur un matériel que j'ai pas du tout présenté jusque là, un mode mecha. Ouais. Eh ouais, j'avais pas encore présenté de mode mecha pour une simple et bonne raison, c'est que ça me faisait peur, hein. Voilà, mode mecha, on sait tous que c'est pas sûr, il y a toujours voilà, un petit danger si on l'utilise mal, et voilà, j'osais pas franchir le pas, et pour pas mourir idiot, j'ai décidé de tester. Alors, ma victime, c'est la Nudge. Voilà, la Nudge. Donc c'est une petite box, comme vous le voyez, très compacte. Je vais vous la présenter en gros plan pour bien montrer tout ce qu'elle est et tout. Mais voilà, donc c'est un mode mecha et je suis content de moi. Je me suis dit voilà, j'ai franchi pas, je vais pas mourir idiot, hein, ça serait bête, hein. D'autant plus que si on respecte bien les consignes, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Et on va se retrouver tout de suite en gros plan pour vous montrer en détail la box. A tout de suite. Voilà, donc vous recevrez la Nudge dans une boîte comme ça. Donc une boîte qui s'ouvre, hop, ainsi. Donc là vous enlevez la petite protection et là vous avez donc la box qui est là, avec sur le côté une bouteille de remplacement silicone pour le bottom feeder. Alors c'est une bouteille que j'aime bien parce qu'elle est vachement souple, donc on n'a pas besoin d'appuyer comme un gros bourrin pour faire remonter le liquide, ça c'est plutôt pas mal. Et là, très important, vous aurez des fusibles. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi c'est très important et pourquoi j'ai choisi cette box en vous la montrant. Hop, on va faire la boîte. Et je vous présente, voilà, la Nudge. Alors, la Nudge. Alors, elle se présente de façon très simple, hein. C'est du plastique qui imite du carbone. Quand on la tient en main, ça fait vraiment un petit peu jouer. Ça, je vais pas vous le cacher. C'est pas d'une solidité extrême, hein, le capot, voilà. Vous l'entendez, il bouge un petit peu. Alors, personnellement, c'est pas gênant. L'avantage, c'est que voilà, on enlève le capot très facilement parce qu'il n'a qu'un aimant. Pardon, si je vous montre pas, ça va pas le faire. Il n'a qu'un aimant. Mais si j'ai choisi la Nudge, j'essaie de faire un gros plan. Voilà. C'est pour ce petit truc. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit truc? C'est un fusible. Voilà. Parce qu'en fait, comme vous le savez, alors si vous ne savez pas ce que c'est le mecha, je vais vous expliquer. En fait, le mecha, c'est une box qui n'a aucune protection. C'est-à-dire que votre accu, quand vous le mettez et que vous appuyez sur le bouton Fire, il envoie tout au maximum. Et après, la puissance sera dégressive selon ce qui reste comme puissance dans l'accu. Le truc, c'est que si vous faites une résistance trop basse, vous allez envoyer par exemple en 0,11, vous allez demander trop pour l'accu. Ça va surcharger et là il y a un risque d'explosion. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la résistance qu'on met dans le dripper ou dans l'atomiseur. Parce qu'il ne faut pas descendre trop bas. Donc voilà, par exemple là, un accu normalement il envoie 3,7 en moyenne, avec quand il est en pleine charge il envoie 4,2. Là vous voyez 3,7, c'est à l'envers mais vous le voyez, et il envoie 4,2 en max quand il est vraiment en pleine charge. Donc en fait quand vous dépassez les 30 ampères, voilà, votre box, vous mettez quelque part en danger. Elle risque de griller ou alors au pire d'exploser, comme on voit. En fait c'est ça les accidents des gens qu'on voit dans les journaux, c'est que voilà, ça pète. Et cette box là a prévu ce petit fusible. En fait c'est tout bête, hein. C'est juste un fusible. Je l'ai bien installé. Bon, je vais pas le retirer, pas faire de conneries maintenant. Faudrait que je retire l'accu, mais voilà, en fait c'est un fusible qui vous protège. En fait dès que vous dépassez les 30 ampères, elle se coupe.
Voilà, ça fait un pont entre le pôle positif et le pôle négatif. Donc ça c'est plutôt pas mal. Du coup, si par hasard voilà, vous avez mal calibré votre résistance et que vous envoyez trop d'ampères, et ben si vous dépassez 30, elle se coupe. Alors vous allez me dire, c'est vrai que maintenant avec les box électroniques, on sait exactement à peu près quel ampérage on a. C'est vrai qu'on dépasse rarement les 20 quoi. Ouais, mais sur un mode méca, ça peut monter plus vite parce qu'en fait, vous avez pas voilà, la même décharge que sur une box électro, donc voilà. C'est là qu'il faut une sécurité. Généralement, on conseille sur une résistance de jamais descendre en dessous de 0,15 ohms, ce qui est déjà très bas, mais il y en a qui va pas, voilà, à plus bas. Et donc voilà, donc ça c'est pour la petite parenthèse. Donc là, vous avez l'intérieur. L'avantage c'est que voilà, le chipset est protégé, donc pas besoin de les nettoyer, pas besoin voilà, pas de danger que ça coule. Ça c'est plutôt pas mal. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Alors le seul inconvénient vraiment de cette box là, c'est la queue. C'est pas que ça soit un 18650 qui me gêne, c'est le fait que pour le retirer, voilà, faut être honnête, faut la taper comme ça pour retirer la queue. Là je vais pas le faire parce que ça l'abîme aussi. Mais c'est super chiant. Une petite languette ça aurait pas été un mal, je pense. Ça aurait vraiment pas été un mal. Parce que là, franchement, c'est hyper galère à retirer. Autant la bouteille de bottom feeder, on n'a pas trop de problème. Autant la queue, c'est vraiment plus galère. Mais bon, si vraiment je l'ai choisi, je savais qu'il y avait ce défaut-là. Je l'ai choisi en toute connaissance de cause. Je l'ai choisi pour ce fusible, pour me faire au mode méca, mais avec une sorte de filet de sécurité. Donc voilà. Après ça, voilà, on referme le capot. Il est très bien aimanté, il n'y a pas de problème. Bon, il bouge un peu, mais ça c'est pas gênant. On a bien accès à la bouteille. Voilà, pas de souci. Autre particularité, c'est le switch. Alors le switch, moi je le trouve un peu dur. Clairement, il est un peu dur. J'aime pas spécialement. Je trouve qu'il faut appuyer comme un bâtard pour envoyer du jus. Mais il a un petit avantage, c'est qu'en fait quand on le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc comme ça, voilà, c'est un coup à prendre. Il y en a qui l'aiment pas du tout, moi je trouve que c'est un coup à prendre facile. Il se bloque. Donc ça c'est bien parce que si vous vous baladez en ville par exemple et que vous la mettez dans votre poche, vous verrouillez le switch et comme ça elle va pas s'appuyer inopinément et vous risquez pas de la faire péter sans le vouloir. Donc pour le dévisser, évidemment, si on le tourne dans l'autre sens, donc dans le sens anti-horaire, on va le déverrouiller. Alors un conseil quand même, faites bien attention de l'avoir entièrement déverrouillé. Parce que moi, là je parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé de pas totalement le déverrouiller. Et en fait j'avais l'impression que ça envoyait pas et que j'avais remarqué que le dripper chauffait énormément. Donc faites toujours attention, vérifiez aussi parce que quand vous appuyez à chaque fois pour faire fire, pour vaper, vous avez tendance à faire tourner sans le faire exprès le bouton. Donc vérifiez bien toujours que votre bouton est totalement déverrouillé pour éviter de faire trop chauffer votre dripper et vous mettre en danger. Voilà, on va vérifier tout de suite sa réactivité. Voilà, bon, je vais présenter ça en gros plan pour vous dire ce que j'en ai pensé. Vous voyez, ça marche, il n'y a pas de souci. Pour info, là, sur mon dripper, sur le Wasp Nano, je suis à 0,80 ohms. C'est pas une question de peur, c'est pas une question que je voulais être vraiment sûr que la box était sûre. Non, c'est parce que 0,80 ça fait partie de mes... Entre 0,50 et 0,8 ça fait partie de ma vape. Donc voilà, donc on va se retrouver un gros plan pour vous dire ce que j'en ai pensé et voir si ça vaut le coup. Tout de suite les enfants.
Voilà donc la nudge. Alors comme vous le voyez, c'est comme vous l'avez vu à l'intérieur, c'est tout simple, c'est du mode mecha simple, mais avec une sécurité. Donc je pense que pour ceux qui veulent se lancer dans le mode mecha, mais qui sont pas sûrs sur deux, bah voilà, je pense que ça peut être une bonne option. Elle est simple d'ouverture, elle est simple d'utilisation. Et surtout, son énorme avantage, c'est qu'elle vaut pas un bras, quoi. Moi, je l'ai eu à 19 € sur AEL liquide. Donc voilà, ça vaut carrément le coup. Pour une première box mecha, c'est franchement pas mal. Excusez-moi, je bois un coup. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, moi, j'ai bien aimé son côté compact. Son petit côté, forcément, on n'a pas toute la partie électronique, donc c'est toujours moins gros qu'une box électro. Mais il y a quand même un truc que je lui reproche. Elle vape. Je suis à 0,80. Mais je la trouve pas hyper réactive. Ça, c'est. Ouais. C'est un truc que je lui reproche quand même. Alors au début, certes, c'est parce que j'avais pas totalement déverrouillé le bouton, donc du coup ça chauffait, mais ça chauffait en light si vous voulez. Mais je trouve qu'il y a toujours un temps de latence avant qu'elle envoie du jus. Alors c'est pas une question de watts. Parce que je sais que sur un mode mecha on peut pas la régler, je sais que je suis à 0,80 donc forcément ça va pas envoyer des patates, mais simplement quand j'appuie sur le bouton fire, j'ai pas tout de suite le jus, ça met du temps enfin la vapeur ça met du temps à arriver. Pourtant c'est du Cantal. Bon, c'est pas le plus réactif du monde, mais normalement sur tous les autres drippers que j'ai ça marche direct. Là, je trouve qu'il y a 1 ou 2 secondes de latence qui, moi, me gêne. Voilà, je suis à pleine charge. Alors, quand vous enchaînez les barres, ça va, parce qu'en fait, votre fil est déjà chaud. Donc, voilà, ça réenvoie tout de suite. Par contre, quand votre fil est à froid, vous allez observer 1 ou 2 secondes de vide, en fait, quelque part. Et je parle de ça parce que j'ai eu l'occasion de tester sur la box d'un ami d'autres mechas en bottom feeder, notamment la Dot Mod et l'Athena Skunk. Et j'ai vu la différence. Ça envoie beaucoup plus et ça envoie beaucoup plus vite. C'est pas que ça envoie beaucoup plus, ça dépend de l'accu, ça dépend pas de la box, mais ça envoie beaucoup plus vite. Je veux dire, leur système est beaucoup plus réactif, la conductivité est meilleure. Et là, je pense que sur la dot mode, enfin sur le dot mode, n'importe quoi, la nudge, ouais, je vais y arriver. Je pense que c'est ça le problème. La conductivité est pas, elle est pas impeccable. Elle est pas, je sais pas, moi ça m'a gêné. Là on vous dirait mais ouais mais là ça va. Oui ça va parce que j'enchaîne les vapes, les bouffées et que voilà le fil est chaud. Mais quand je le prends à froid, j'ai l'impression d'avoir du Clapton alors que j'ai pas mis de Clapton, je déteste le Clapton et pour ça justement et à froid j'ai l'impression d'avoir un fil Clapton. Voilà. C'est vraiment le seul truc que je peux lui reprocher. Après ça, non, le bouton, il est vraiment... il est bon sans être bon. Il est bon parce que il a l'air solide. Par contre, voilà. Faut appuyer vraiment comme un gros bâtard pour réussir à le faire, pour l'actionner, quoi. Mais sinon, il est bon. Il a l'air solide et tout.
J'aurais préféré, ouais, je sais pas, un bouton, peut-être un bouton plus grand et plus incrusté en fait, un peu comme sur la Minikin. Ouais, il est pas, il est incrusté dans la box alors que là, il est vraiment, voilà. Ouais, il sort vraiment. Donc peut-être que, ouais, je sais pas. Je sais pas. Je trouve qu'au bout d'un moment, le pouce, quand on enchaîne les barres, ça commence à faire un peu mal sur le pouce. Après ça, voilà, je regrette pas mon achat parce que c'est une box simple qui présente voilà, une sécurité que je voulais pour commencer le mecha. Euh, qui m'a pas coûté un bras, donc ça c'est bien aussi parce que si si je finis par ne plus l'utiliser, bah j'aurais pas l'impression d'avoir jeté l'argent par la fenêtre. Donc voilà, je regrette pas mon achat. Par contre, c'est vrai que si jamais je rachète une box mecha bottom feeder, j'investirais donc, je préférerais mettre un petit peu de sous, un petit peu plus, mais pour avoir quelque chose ouais, de mieux et probablement 20700. Maintenant, ils sortent beaucoup de box mecha en 20700 et ça envoie un peu plus de patates parce que ça. Malheureusement, c'est vrai qu'une box mecha, quand vous mettez votre accu pleine charge, vous allez sentir, voilà, ça va vous envoyer de la patate. Par contre, au fur et à mesure, ça va baisser, ça va baisser. En fait, sur une box électro, c'est linéaire, sur une box mecha, c'est décroissant, la puissance. Donc voilà, au bout d'un moment, faut se balader. Si vous apprenez ouais, pour aller en ville, il faut prendre 2 accus au moins, parce que vous pourrez pas finir votre accu avec. Il en verra plus rien quoi. Donc voilà, voilà, ça c'était la petite parenthèse méca. Donc ouais, est-ce que je suis convaincu par le mecha avec cette box? Pas totalement. J'ai eu la chance de tester d'autres box mecha qui étaient beaucoup mieux, notamment je pense que si je me laisse tenter, je me prendrais sûrement la dot mode. Qui est bien, qui a l'avantage aussi d'avoir là ça se voit, là vous voyez les bords sont sont complètement en angle droit et c'est un petit peu ça fait un petit peu mal en prise en main. La dot mode est arrondie, elle est beaucoup plus voilà, elle me paraît beaucoup plus solide aussi. Donc voilà, je pense que je me laisserai tenter plutôt par la dot mode si jamais je dois réinvestir dans un mode mecha. Mais je suis content d'avoir fait l'expérience parce que bah, déjà je mourrais pas idiot. Et je pense que pour ceux qui veulent un mode mecha sans se ruiner, bah, le nut il peut être pas mal. Parce que justement, en effet, il vous coûte pas un bras, il est à moins de 30 euros. À moins de 30 euros en normal. Là, je l'ai eu à 19 parce que c'était une promo. Donc ouais, je pense que ça peut. Pour ce prix-là, vous pouvez vous lancer. Vous pouvez vous lancer sans problème. À condition, bien sûr, de respecter le matériel. Parce qu'encore une fois, le mode mecha, il n'y a aucune sécurité. Donc faites attention, ne faites pas des résistances trop basses. Et surtout, faites votre montage sur une box électro d'abord. Parce que pour voir s'il n'y a pas de coupe-circuit, si vous avez bien monté votre coil, ça c'est très important parce que si vous faites ça sur un mode mecha, ça peut être très dangereux. Donc voilà, d'abord sur une box électro, vous vérifiez que tout fonctionne, qu'il n'y a pas de court-circuit, rien du tout. Une fois que vous êtes sûr que votre montage est bien, vous le montez sur une box mecha et là vous vapez. Voilà, et ben écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.